Bon matin, mesdames. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré. Et vous savez, j'ai un podcast qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et justement, on commence beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui commencent à s'interviewer, d'autres podcasteuses ensemble. Et de plus en plus, d'autres gens qui ont des podcasts me demandent à faire des interviews avec elles. Donc, je viens de finir une interview avec Doha et là, j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'ai dit, on s'en va dans ma communauté maintenant, puis on s'en va aller partager en qu'est-ce que c'est de prendre sa place à travers la communication. Donc, c'est ça qu'on va jaser aujourd'hui ensemble, qu'on va parler ensemble. Si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires. Doha est l'experte là-dedans. Donc, elle va répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Donc, je te laisse te présenter, Doha. Qu'est-ce que tu fais exactement? Merci, bon matin. Merci. Belle connexion entre le Québec, le Canada et la Belgique. Je suis très ravie d'être là dans ta belle communauté. Donc moi, je suis Doha et je suis architecte d'idées. J'accompagne les femmes entrepreneurs à fédérer une communauté, à mieux communiquer à travers la vidéo mobile. Et donc, pourquoi la vidéo? Parce que j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Je suis tombée vraiment amoureuse de la communication via le smartphone. Depuis, je quitte plus le smartphone. C'est bien ça. Oui. Puis, qu'est-ce que t'aides beaucoup de femmes, toi aussi, des femmes entrepreneurs. Et qu'est-ce que c'est pour eux, leur challenge? Qu'est-ce que c'est leur défi? Il y a plusieurs défis. Si on regarde au niveau, par exemple, si on sort de la communication, le défi, c'est toujours comment associer vie personnelle avec la vie professionnelle, comment aussi être soi, prendre soin de soi et gagner de l'argent, tu vois. La relation à l'argent est tellement présente. Et puis, si on est dans la communication, eh bien, dans la communication, c'est comment je peux fédérer une communauté autour de moi, autour de mon projet, comment aussi je peux parler de mon projet sans être obligée d'être devant les réseaux sociaux, quand on prend tout ce qui est technique, quand on prend tout ce qui est digital, et en étant soi-même. C'est ça ce qui vient souvent. Ouais, j'ai beaucoup de femmes qui ont peur qui ont un travail, et qui veulent pas justement laisser aller ce travail-là parce qu'ils disent bon, ça m'emmène l'argent que j'ai besoin pour payer mes factures. Mais comment qu'on peut les emmener à vaincre cette peur-là et de mettre une action en place? Qu'est-ce que toi, tu leur suggérais? Je pense que d'abord, en fait, c'est une décision qui vient de l'intérieur. En tant que femme, si on sent qu'on est vraiment prête à franchir le pas et à faire un changement, on va spontanément aller vers la personne comme avec toi. Mais en fait, elles viennent vers toi pour ce changement-là. Donc, elles ont perçu chez toi la communication, l'énergie, la confiance, la protection, les astuces et tout ça, en fait, via toi. Mais à la base, si je suis prête d'être dans un chemin de transformation et de se dire je vais franchir mes peurs, mes croyances limitantes évidemment parce que c'est douloureux, c'est pas facile de se débarrasser de tout ça dans un processus de transformation. Donc ça demande un certain courage, un certain déclic pour franchir le premier pas. Une fois que le premier pas est franchi, après ça sera plus facile, le travail sera plus facile de se dire je vais me sentir plus légère. Je vois que voilà, il y a des transformations qui se font chez moi. C'est très concret, mais il faut que ça soit dans la durée. Et chaque fois, ça demande du travail. Donc voilà, il faut travailler sur soi. Le travail sur soi, je pense que c'est le plus beau des travaux, mais en même temps, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Exactement. Et comment tu leur dirais de prendre leur place dans ça? Ouais, à travers la communication. Oui. Moi, j'aime beaucoup la communication et c'est vraiment quelque chose qui m'anime à la communication. Mais avant d'arriver à la communication, je pense parce que ça fait partie de mon chemin, de mon parcours. Moi, je suis l'aînée, donc j'ai pu, comment dire, jouer, on va dire, le rôle d'être modèle pour mes deux sœurs et mon frère. Et des fois, en fait, de parler, d'être la porte-parole de mes sœurs. Donc ça, c'était d'une façon inconsciente et d'une façon qui était vraiment la vie. J'avais pas le choix d'être l'aînée. Ouais. Et donc, à
travers ça, en étant petite, j'ai pu, comment dire, me connecter à la communication et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et pour moi, la première chose, que ça soit au niveau personnel, dans nos relations avec les conjoints, les conjointes, avec notre famille, avec nos collègues, etc., la Mhm. première des choses pour moi, c'est vraiment activer l'écoute. Souvent, on va interrompre la personne parce qu'on a envie juste de partager notre avis ou bien dire non, tout simplement. Mais si on active d'abord l'écoute, on sera dans l'empathie. D'abord, la première chose, donc on sera dans une phase où on est dans l'observation, on attend ce que l'autre termine sa communication pour être sûr de ce qu'on va dire. Après, c'est vraiment la bonne chose ou la décision qu'on va prendre, c'est vraiment la bonne décision. Ça, c'est la première chose pour moi, Mhm. d'être dans une phase d'écoute. Oui, parce que puis en fait, je reviens aussi à quand tu dis une phase d'écoute, mais c'est autant s'écouter soi-même. Qu'est-ce que c'est notre besoin à nous? Puis souvent, les gens vont tout le temps chercher qu'est-ce que c'est notre besoin à l'extérieur. Ils posent des Oui. questions à plein de monde et ils laissent les gens les décourager. Ça, Tout à fait. j'entends ça souvent. Si moi, je viens d'une famille où est-ce qu'il n'y a pas personne qui est entrepreneur dans ma famille. Moi, Mmh. c'était, faut que tu ailles à l'école longtemps, faut que tu ailles à l'université pour réussir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois travailler fort. Et pour moi, ma famille ne me comprend pas quand je parle d'être en affaires, d'être en business, d'être une femme en affaires. C'est difficile pour eux d'essayer de Différent. comprendre ça. Donc, quand moi, je leur parlais de mes projets, j'étais un extraterrestre. Une Je comprends. extraterrestre Ouais. ou des gens commençaient à m'influencer en disant, ben voyons, ça n'a pas d'allure, comment tu vas faire payer tes factures, comment tu vas faire pour... Fait que moi, je trouve Mmh. qu'on se laisse trop décourager par l'extérieur aussi. C'est sûr, ouais, ouais. Le temps de cette première phase qui est l'écoute va nous permettre d'être dans une deuxième phase qui est pour moi reformuler. Ça, c'est important dans une communication. Mhm. Reformuler. Est-ce que j'ai bien compris ta question? Est-ce que j'ai bien compris tes propos ou pas? Le Ouais. fait de reformuler, ça va donner beaucoup plus de lumière par rapport aux propos et qui va nous amener vers la troisième phase qui est se décider, dire non ou dire oui. Parce que Mm. comme dis toi, écouter la première phase, c'est dans cette phase-là, on va être plutôt connecté à notre intuition. Pour n'importe quelle petite ou bien grande action, pour moi, l'intuition est vraiment là. C'est Mhm. l'action qui est derrière la prise de décision. Donc, à travers cette connexion à l'intuition, on va pouvoir se dire oui ou bien non à la personne. Exactement, j'adore ça. C'est ça. Moi, je suis une Ouais. fille très, très intuitive, tout le monde le sait. Je me fie sur mon intuition tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Ouais. maintenant qu'on a dit, OK, j'ai bien compris ta question, voici ce que moi j'ai senti, comment qu'on peut continuer une conversation après avec ça? Ouais. La communication pour moi, c'est vraiment dire les choses d'une façon directe, mais toujours dans la bienveillance. Mhm. Quand on dit non, c'est dans une posture, en fait, c'est une question d'énergie et tout est une question d'énergie. Quand tu veux dire non, il y a une différence entre dire: «Je dis non» ou bien «Je gueule, je crie, je dis non!» c'est Ouais, autre chose, tu vois? Et ouais. donc c'est l'énergie qu'on va renvoyer à la personne qui va définir aussi ce qu'on va réceptionner comme énergie. Pour Mhm. moi, quand on est un peu calme ou dans la bienveillance et dire les choses, mais vraiment clairement, pas des sous-entendus, pas de jugement, on va Mhm. certainement récolter ce qu'on sème. Si on sème le positif, on va recevoir le positif, tu Ouais, vois? ouais. Pour moi, c'est important. Tellement, tellement. Puis moi, je vois tellement de gens qui sont dans le jugement tout de suite, qui se donnent tout de suite une première avis sur la personne en la jugeant tout de suite. Moi, je trouve qu'on connaît jamais, c'est peut-être parce que je suis coach puis j'accompagne tellement de femmes, moi je juge pas, mais pas du tout, parce qu'on connaît jamais l'histoire qui s'est passée en arrière de cette personne-là. On sait pas si elle a eu un abus, on sait pas si elle a été contrôlée, on sait pas si elle a tout perdu, on sait pas si elle vient de subir un cancer, on sait pas c'est quoi qui s'est passé dans sa vie. Et de juste écouter, comme tu viens de dire, ça fait toute la différence déjà en partant avec bienveillance, de juste écouter. Puis quand on écoute, qu'on laisse le silence être là, puis qu'on écoute,
parce que le silence peut être dans l'inconfort des fois, hein. Quand on Oui. écoute, ben c'est là qu'on découvre la magie en arrière, puis c'est là qu'on découvre la personne en arrière, tu sais. Moi, Mmh. mes clientes, je les laisse parler, je les laisse s'exprimer, je leur laisse le temps parce que même quand elles s'écoutent elles-mêmes, elles prennent des prises de conscience. Tout à fait. Ça, c'est important. C'est ça dans l'écoute. C'est dans l'écoute, il y a un silence interne qui se fait naturellement entre soi et soi et c'est ce silence-là qui va, à mon avis, être propice pour pouvoir prendre la bonne décision, d'avoir des déclics, Ouais. d'avoir des transformations et d'activer son intuition par rapport à la troisième étape qui est de dire oui ou bien dire non. Mmh. C'est important. Exact. C'est ça. Puis, trouves-tu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de dire... En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire oui, mais que ça leur tente pas de faire les choses. Elles ont peur de déplaire. Ouais, mais moi j'aime bien cette phrase quand on se dit, quand on dit non, on se dit oui. Tu vois? Mhm, Quand on dit non à l'autre, on se dit oui pour soi. Et pour moi, je pense que le centre, si on veut donner, si on veut contribuer, si on veut dans notre famille garantir une ambiance de bienveillance, de joie, de bonheur, il faut mhm, prendre soin de soi. Comment on prend soin de soi? En prenant les bonnes décisions pour soi. Si je ne sens pas une collaboration avec une personne, si je ne sens pas du tout cette personne-là, je dois dire non pour le bien, pour mon bien-être à moi et le bien-être aussi de ma famille ou bien de mon entourage. Parce qu'après, ce qui se passe, Lynn, tu vois, quand je dis oui à une personne, je sens pas du tout, voilà, cette personne-là, ce qui arrive, c'est que je vais être en conflit avec moi-même. Donc, mhm, parce que je n'étais pas honnête tout à fait à 100% avec moi-même. Je vais vivre un combat intérieur et ça va être fatigant et ça mhm. va épuiser notre énergie. Ça va Ouais. épuiser, un peu, c'est comme les vampires qui sucent notre énergie, c'est exactement la même chose. Et vers la fin, on sent que ça n'aboutit à rien. Donc, du coup, de toute façon, on ne sera pas contente, on ne sera pas ravi de quelque chose. Mhm. Et pour cela, bah, en fait, je pense que habituellement, la première fois, on va faire ça, hein, on va prendre des décisions de cette sorte-là. Mais après, quand on fait confiance à notre intuition, on va apprendre à musculer notre intuition et vraiment apprendre les bonnes décisions d'une façon plus rapide et dire Mhm. non d'une façon plus rapide, dire oui d'une façon plus rapide parce que on a fait confiance à notre intuition auparavant. Exactement, exactement. Puis c'est ça justement, c'est de quand on s'aime, on prend les décisions avec amour pour soi au lieu de Oui, la peur. c'est ça. Mmh. Ouais, Moi, ouais, je le ouais. vois tellement chez des clientes où est-ce que elles restent avec des conjoints parce qu'elles ont peur de manquer d'argent. Elles restent dans des travails parce qu'elles ont peur de la sécurité financière. Elles restent dans des places parce que ça y coûte pas cher à vivre là, alors qu'elles pourraient se permettre tellement plus. Ouais, ouais, mais parce que tu vois, on Mm. veut pas prendre le risque pour sortir de notre zone de confort. La zone de confort, on est tellement dans le confort et donc voilà, même si on se plaint, on n'a pas envie de quitter cette zone de confort. Parce que ce qui va sortir, bah, quand on sort de notre zone de confort, c'est que on va bouger un peu les lignes, on va sortir du confort et on va prendre les risques. Exactement, Et souvent, exactement. c'est pas sécurisant. Donc on a envie, une partie en nous aime être rassurée, aime être dans la protection, donc on reste, mais même si, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Par contre, quand je sais que, oui, je vais prendre le risque et oui, ça va me faire mal, mais une fois Mhm. pour toutes, pour le bien par la suite, bah, je vais entreprendre, je prends ce risque-là pour franchir ce premier pas. Une fois que c'est fait, en fait, c'est tellement soulageant, ça donne des ailes et ça Mhm. donne envie chaque fois de prendre les bonnes décisions. Tellement. J'aime ça le mot que tu as dit, ça donne des ailes. Oui. Ça donne des ailes, exactement. Quand on se choisit, quand on décide que c'est ça notre projet, que c'est ça notre solution, que c'est ça notre réponse à la vie, peu importe c'est quoi que vous avez comme défi ces temps-ci, se choisir, c'est justement se donner des ailes vers les nouvelles possibilités, la nouvelle expansion de vous-même, votre nouvelle version de vous-même. C'est tout ça, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Wow, quel beau partage aujourd'hui. Je trouve ça Merci tellement Lynn, wow. Qu'est-ce merci. que tu aimerais rajouter d'autre pour que les femmes
Les femmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes encore plus? Ouais, mais j'ai envie de dire, en fait, par rapport à la communication, que ce soit toujours au niveau personnel ou bien professionnel, c'est qu'il y a plusieurs sortes de communication. Il y a des Mhm. personnes qui vont communiquer, prouver, par exemple, leur amour ou le contraire à travers des mots, d'autres Mhm. avec des actions. Et il faut, bah, comprendre qu'il y a plusieurs façons pour pouvoir communiquer. Donc il Ouais. y a des personnes, par exemple, voilà, pour exprimer leur amour, elles vont offrir des cadeaux. D'autres, Mhm. c'est plutôt écrire une lettre, dessiner, tu vois. D'autres, c'est plutôt danser. D'autres, c'est plutôt bah, faire à manger, par exemple, un très Mhm. bon plat, etc. Et ça serait sympa, peut-être que individuellement réfléchir. Moi, quand je communique, je suis comment? Moi, j'aime par exemple, j'aime beaucoup offrir, tu vois, les cadeaux, fallait faire envoyer des box et tout ça. Ça fait partie de moi. Et deuxième chose, ce que je communique, je m'exprime beaucoup à travers la vidéo. Donc, je dis ce que je ressens, que ça soit Mhm. positif ou moins positif, tu vois. Donc, ça serait bien quand on repère, on va dire, notre action de communication, ça sera plus facile pour nous d'être pleinement dans le positif et d'attirer les personnes qui vont nous comprendre. Ça, Mhm. c'est vraiment précieux. Il faut le comprendre, Ouais, ouais. prendre conscience. Les personnes qui nous élèvent au lieu qui nous rabaissent, hein. Tout à fait, qui nous tire vers le haut, certainement. Ouais. Exactement, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire. Merci énormément, Merci à Doua. toi, Lynn. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Ben facile, c'est labranchée.com ou bien sur Instagram, labranchée officielle. Parfait. Puis elle a un podcast qui s'appelle La Branchée. Oui, oui, c'est ça. Oui, ta La- corde dans ta poche par labranchée. Ouais. Excellent. Je vais mettre justement dans les liens du podcast, quand on va Super. faire le podcast la semaine prochaine, je vais aller mettre Oui, les liens pour que les gens te voient. Merci infiniment. On vous souhaite merci une à toi. très belle journée et Merci à toutes. merci. Puis je vais justement partir notre petite musique ici. Si vous aimez la musique, c'est justement la musique de mon album de méditation, La puissance du féminin sacré. Merci tout le monde. Amour, gratitude et lumière. Bonne journée. Bye bye. Ciao.